Chef suprême de la Russie, il est celui qui s'oppose au pouvoir bolchevique, sans succès. Né à Saint-Pétersbourg en 1874, il choisit la voie de la marine comme son père. En 1904, il participe à la guerre russo-japonaise, notamment à Port Arthur. Il se distingue par ses compétences et sa bravoure, mais est fait prisonnier. Peu après, il fait partie de l'état-major de la marine de 1906 à 1909 puis de 1910 à 1912. Au début de la guerre mondiale, Koltchak sert comme commandant très actif sur la mer Baltique, et devient un spécialiste de la pose de mines. En juin 1916, Koltchak devient vice-amiral, le plus jeune de l'histoire de la marine impériale, et commande la flotte de la mer Noire. Après la prise de pouvoir par les bolcheviks, une guerre civile éclate entre les rouges et les blancs. Koltchak arrive à Omsk, où s'est constitué le directoire d'Omsk en août 1918, et est nommé ministre de la guerre. Le 18 novembre 1918, Koltchak assume le rôle de chef suprême, et se retrouve à la tête d'un immense territoire. Pendant près d'un an, le gouvernement impérial russe résiste face aux rouges. À partir de l'automne 1919, le front se dégrade, et le 15 novembre les bolcheviks réussissent à prendre Omsk. Convaincu que la voie vers l'Est est libre, Koltchak se sépare avec 5 trains de son armée. Le 18 décembre 1919, le convoi de l'amiral est encerclé par des troupes tchécoslovaques. Il est remis aux autorités bolcheviques à Iroutsk et emprisonné. Finalement, le 7 février 1920, l'amiral Alexandre Koltchak est exécuté près d'Iroutsk.